Micro de Lescott, scène 1. Là, vraiment, j'ai du mal à te blairer, donc sois un peu sympa. Ok. Si vous avez un entretien, c'est que sur le papier, le recruteur a trouvé les compétences qu'il cherche pour réaliser les missions et le poste. Et du coup, le recruteur, il va se dire, ok, je comprends pourquoi ce jeune homme ou cette jeune femme est présent devant moi. Il arrive avec son bagage de compétences qu'il a accumulé grâce à ses stages ou ses alternances précédentes. Et aujourd'hui, moi, je vais lui apporter encore de nouvelles compétences et une nouvelle expérience qui va lui permettre d'atteindre son objectif professionnel. Ok. Hello à tous, alors bienvenue sur le micro de Lescott, le podcast qui t'aide dans tout ton parcours étudiant, à chaque étape de ton parcours étudiant et de ton parcours professionnel. Aujourd'hui, on va parler des entretiens d'embauche, donc une grosse étape pour tous ceux qui choisissent l'alternance. Et pour ça, on reçoit Ludovic, donc, qui est notre chargé de relations candidats. Ludovic, tu vas nous expliquer un petit peu aujourd'hui comment faire un entretien d'embauche, les étapes clés, comment se préparer, les pièges à éviter, tout ça. Ouais, avec plaisir. Et ben c'est parti. Merci Ludo d'être parmi nous et bienvenue. Je vais te laisser pour commencer te présenter ton poste, ce que tu fais à Lescott avec nos étudiants, tout ça. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Ludovic. Je suis chargé des relations entreprises et candidats, et plus spécifiquement des admissions et de l'accompagnement des étudiants dans leur recherche d'entreprise. Je suis arrivé sur ce poste il y a 15 ans maintenant. C'était en 2010, et donc ça fait 15 ans que j'accompagne les étudiants dans leur montée en compétences, dans l'élaboration de leurs projets professionnels et scolaires. Ok, trop bien. Du coup, comme je te disais, comme j'ai annoncé en introduction, on est là aujourd'hui pour parler d'entretien d'embauche. D'accord. C'est un terme qui te parle? Ouais, un peu. T'as l'habitude, voilà. Du coup, pour commencer, qu'est-ce que les recruteurs recherchent vraiment quand ils attendent, quand ils reçoivent un étudiant en entretien pour une alternance? Alors déjà, j'ai envie de vous dire que si vous avez un entretien, c'est que sur le papier, le recruteur a trouvé les compétences qu'il cherche pour réaliser les missions et le poste. Donc déjà, ça veut dire que vous avez franchi une étape qui est vraiment importante. Après, ce que le recruteur va chercher, c'est forcément des étudiants qui sont motivés. Et puis après, ça va vraiment être un échange entre vous et le recruteur pour voir si effectivement le poste est fait pour vous, si vous avez les mêmes valeurs que l'entreprise, si vous pouvez, avec votre personnalité, vous intégrer aussi aux équipes existantes. Donc voilà, donc après ce sera vraiment montrer que vous êtes motivé, montrer que vous avez les compétences que pour le poste, et puis une personnalité qui s'intégrera facilement dans l'entreprise. Ok, donc ce que tu dis, c'est que c'est surtout donc les compétences, sur le CV, on les a, etc., donc pas de problème, mais que c'est surtout la personnalité, en fait, qui va être analysée. Après, il va falloir quand même montrer durant l'entretien que l'étudiant, l'apprenti a les compétences pour voir le poste. Mais effectivement, si le recruteur prend le temps de recevoir un candidat, c'est que a priori, il a tout ce qu'il faut pour intégrer l'entreprise. Ok, très bien. Et donc du coup, donc le recruteur, il va recevoir un candidat, il va chercher à savoir des choses sur sa personnalité, sur ses compétences, etc. Mais des fois, il y a des recruteurs qui aiment bien mettre des petits pièges ou ce genre de choses. Quels seraient les pièges à éviter pour toi? Les pièges à éviter, je pense, c'est de penser que, on n'est pas observé dès la première minute. C'est-à-dire que, Ok. dès que vous mettez un pied dans l'entreprise, tout de suite, il faut avoir une attitude professionnelle. Il faut, voilà, parce que vous êtes observé par, ou le recruteur ou les collègues. Donc, ça, c'est important. Autre piège à éviter, alors c'est pas un piège, mais c'est surtout préparer vos entretiens. Si le recruteur voit que vous n'avez pas préparé, que vous connaissez rien à l'entreprise, que vous vous souvenez brièvement de la fiche de poste, clairement il va se dire il a beau me dire qu'il est motivé, il l'est peut-être pas vraiment. Ouais, ok. Donc voilà. Et autre chose quand on est quand on recherche une alternance, c'est
peut-être de ne pas avoir, les documents nécessaires. Aujourd'hui, vous allez dans une très grande entreprise, il y a des RH, ils vont tout connaître sur le contrat d'apprentissage, mais n'empêche que, le recruteur peut vous demander votre rythme d'alternance. Si au préalable, vous pouvez, télécharger, imprimer le rythme, le calendrier Mmh. d'alternance, c'est encore mieux. Si, le recruteur vous pose la question, bah, de qu'est-ce que tu vas exactement voir dans ta formation, bah, si vous avez imprimé la plaquette de la formation avant, tout ça, c'est des OK. petits signes qui, montrent que vous préparez bien vos entretiens et on est quand même, sur des métiers du commerce, voilà, en général et donc ça veut aussi dire que si vous êtes capable de bien préparer votre entretien, eh bien, vous serez capable de bien préparer vos entretiens commerciaux aussi. Donc c'est OK. aussi montrer, cette capacité-là à votre recruteur. OK. Donc si je résume bien, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir une posture professionnelle dès les premières secondes, C'est ça. qu'il faut se préparer au maximum et prouver tout ce qu'on dit. Il suffit pas de dire, qu'on est motivé, faut le prouver Exactement. et de se rendre à l'entretien avec son dossier de candidature complet et avec toutes les informations qui pourraient être nécessaires et dont le recruteur pourrait avoir Ça, besoin. c'est important OK. et tu l'as dit effectivement, il faut prouver les choses. C'est-à-dire que, un recruteur, il va pas falloir que vous lui fassiez sentir que vous êtes un opportuniste, que, je galérais à trouver mon alternance, l'Escott a envoyé mon CV, à cette entreprise-là et comme j'ai rien d'autre et ben, voilà pourquoi je suis Ouais, je là suis là, ouais. aujourd'hui. OK. Non, il faut vraiment que vous montriez que, vous avez construit votre parcours scolaire et professionnel pour atteindre un objectif. OK. Et en fait, à chaque fois que vous allez dire: «Bah, si j'ai choisi un bac pro commerce, c'est pas parce que j'étais, pas assez bon pour aller dans le général. Non, j'ai choisi un bac pro commerce parce que mon stage de troisième, je l'ai fait dans une, entreprise commerciale qui s'est bien passée, ça m'a donné envie. Parce que j'ai échangé avec, un commercial, qui m'a parlé de son Mmh. métier et ça m'a donné envie» OK. et voilà et après à chaque fois, il va falloir que vous expliquiez pourquoi vous avez fait ce choix-là. Alors là, c'est le bac pro commerce, mais ça peut être aussi durant mon bac pro commerce, j'ai choisi de faire un stage dans l'entreprise, Carrefour City Mmh. parce que, je voulais apprendre le merchandising, parce que, c'est une petite structure et donc beaucoup plus de contacts clients, un métier beaucoup plus polyvalent parce qu'il y a aussi de la caisse, et cetera et cetera et que OK. vous montriez bien que à chaque fois, vous avez choisi ce stage-là, non pas par dépit, mais parce qu'il allait vous apprendre quelque chose d'autre et ajouter une compétence complémentaire. Et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, vous arrivez avec votre petit bagage de compétences, un parcours qui est cohérent parce que vous avez bien expliqué pourquoi vous aviez fait tel ou tel choix à chaque fois. Et du coup, le recruteur, il va se dire, OK, je comprends pourquoi ce jeune homme ou cette jeune femme est présent devant moi. Il arrive avec son bagage de compétences qu'il a accumulé grâce à ses stages ou ses alternances Mmh. précédentes et aujourd'hui, bah, moi, je vais lui apporter encore, de nouvelles compétences et une nouvelle expérience qui va lui permettre d'atteindre son objectif professionnel. OK, d'accord. Ouais, donc globalement, faut avoir de la cohérence dans tous les choix et dans tout ce que tu Exactement dis. OK. et tout à l'heure, tu parlais d'erreurs à éviter, et je disais de pas préparer l'entretien. Moi, alors je me souviens quand, je cherchais du travail, et que c'était mon premier emploi, ce que j'avais fait, c'était vraiment que j'avais noté pour chaque expérience, pourquoi j'avais choisi cette expérience-là, qu'est-ce que j'avais réellement fait et quelles compétences j'avais acquis et finalement, je le relisais, je le relisais, je le Mmh. relisais presque un peu, comme un acteur qui va apprendre son Ouais. rôle par cœur OK. et qui va le réciter d'une manière naturelle et j'avais mon CV en entretien sous les yeux, comme ça sur chaque expérience, je savais quoi dire et je savais quelle transition j'allais apporter. OK. Ça évite à la fin de l'entretien de se dire: «Ah mince, j'ai J'ai oublié de dire oublié ci ça, ou ouais. j'ai OK. oublié de dire ça». D'accord. Ouais, donc préparer une petite trame aussi, de ce qu'on doit dire et tout. Exactement. OK, top. Bah, il y a plein d'infos. C'est bien Bah, ouais complet. et de la même manière, il faut, dans votre préparation que vous, anticipiez les questions qu'on va vous poser. Alors c'est facile, hein, vous allez sur Google, vous tapez «questions entretien», vous allez avoir, pléthore de Ouais. documents. Hem, voilà, il y a des questions aujourd'hui qui sont systématiques. Présentez-vous. Voilà Oui. pourquoi je dis, ça c'est facile. Si on vous demande vos qualités, vos défauts,
voilà, soyez honnête, tout le monde a des défauts, arrêtez de dire que vous êtes hyper rigoureux, Ouais. que voilà, Trop perfectionniste, voilà, hyper mmh. perfectionniste, ça c'est, je pense qu'un recruteur, sera plus sensible, si vous êtes vraiment honnête, quitte à rire un petit peu en disant, «Je suis un gros gourmand, et du coup, les pauses, je m'enfile, des Kit Kat» ou je sais pas. OK. Mettez un peu d'humour, ça va déstresser tout le Ouais. monde. Parce qu'il faut pas oublier qu'un recruteur, lui, sa problématique, c'est de faire le meilleur choix parmi les candidats, parce qu'il a pas envie de se tromper. Il a pas envie, que ça se passe mal. Mmh. Il a pas envie non plus de vous embarquer dans un projet s'il ne correspond pas pleinement à vos attentes et potentiellement qu'il y ait des ruptures et cetera et cetera. Lui, son objectif, c'est «limiter» entre guillemets, son taux d'erreur, donc soyez le plus honnête possible. OK. D'accord? Tu parlais de petites blagues et cetera, alors c'est pas forcément des blagues extrêmement drôles, mais c'est le genre de petit point qui peut faire aussi, qui peut marquer les esprits? Ben, tout à l'heure, je disais effectivement que, il va falloir que votre recruteur, il se dise aussi: «Est-ce que cet alternant-là va pouvoir avoir sa place dans l'équipe?» Oui. hem, Si vous travaillez dans une entreprise où, c'est des valeurs qui sont de sport, qui sont des valeurs, de travail d'équipe, d'atteinte des objectifs, d'une manière, collective et que vous, vous êtes un individuel enfin, vous aimez travailler seul, Mmh. vous êtes plutôt individualiste, voilà, il va peut-être pas se reconnaître. Il y a 2 choses, il y a la partie pro, il y a aussi la partie perso. C'est-à-dire qu'effectivement, à la pause déj ou à la pause café, on a aussi envie d'avoir un collègue avec lequel on va pouvoir parler, de choses de vie, Ouais. voilà, OK. courante, qui peut être, le match de foot, de la veille comme, de voyage ou après voilà, chacun va avoir, ses propres, hobbies donc voilà, ça peut être aussi, dans ces cas-là, quand vous arrivez dans le bureau du recruteur de bien regarder, la déco, de bien regarder, Mmh. voilà, si vous voyez qu'il a des photos de bateaux ou, de choses comme ça, vous pouvez comprendre aussi qu'il a un attrait pour telle ou telle, OK. passion. OK, je vois. Très bien. OK. Ouais, donc il y a beaucoup de choses à préparer, un entretien, ça se prépare vraiment en amont, OK. Mais les jeunes aujourd'hui, donc justement, ils sont jeunes en général, certains débutent vraiment dans la vie, active, ou même si on débute pas, il peut y avoir quand même un petit stress, Ouais, bien sûr. même beaucoup, des fois. Est-ce que tu as des petits tips? Est-ce que tu sais un peu comment gérer son stress? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer? Alors, déjà, je pense que le stress est bon parce que du coup, ça veut dire qu'effectivement, vous avez envie du poste et ça peut vous booster. Après, effectivement, faut pas que ce soit un stress qui, vous Qui fait, que vous tétanise quoi, voilà, ouais. qui Mmh. tétanise et qui ferait que vous donneriez pas le meilleur de vous-même. Après, pour moi, plus on prépare, moins on a de chances d'être stressé parce qu'on sait exactement ce qu'on va Ouais, dire. on maîtrise le discours et tout, ouais. C'est vrai que parfois en entretien, on échange et puis tout d'un coup, on se dit: «Tiens, faut que je lui pose telle ou telle question» et puis on oublie et puis à la fin, quand la personne nous dit: «Est-ce que vous avez des questions?» on sait plus trop quoi répondre. Or, il faut avoir des questions pour montrer son intérêt, à la fois sur le poste et sur l'entreprise. Donc une fois encore, préparer. C'est-à-dire qu'avant d'aller en entretien, allez sur le site internet de l'entreprise, regardez alors le site internet, Google Actu, Mmh. voilà, parce qu'il peut y avoir pas mal de choses notez un petit peu, l'histoire de l'entreprise, ses valeurs, et puis notez-vous des questions que potentiellement vous pourriez poser parce que du coup, si vous êtes un peu stressé durant l'entretien et que les questions vous viennent pas spontanément et pour le coup, vous aurez quand même, une roue de secours, on va dire. OK. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Hem et puis, après, c'est, le jour de l'entretien, allez-y, avec, cette volonté de réussir, de se dire, «Je lâche rien, j'y vais». Moi, il y a parfois pas mal de quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal d'entretiens. Parfois, je savais très bien que je n'irais pas travailler dans l'entreprise parce qu'elle correspondait pas du tout, ni sur les produits, ni sur les valeurs. Mais par contre, j'y allais juste pour m'entraîner, en fait. OK. Et j'y allais pas, je m'entraîne comme ça, Pas j'y défaitiste ou allais quoi, ouais. voilà, j'y allais en disant: «Ce poste-là, même si je le refuse, je le veux».
OK. Et du coup, bah, ça m'a permis de roder aussi mon discours, de se dire: «Tiens, telle ou telle transition, elle était pas terrible» ou alors il m'a posé telle question, ma réponse, elle était Mmh. pas voilà, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Ce qu'il faut par contre après l'entretien, c'est se remettre dans le contexte et se dire: «OK, il m'a posé cette question-là, j'ai trouvé que j'avais pas été pertinent. Si on me la repose, qu'est-ce que je peux répondre?» Et là encore, alors moi j'ai une mémoire visuelle, mais je notais tout ça pour que, bah, les prochaines fois, je sois, enfin meilleur dans ma réponse. OK. Donc voilà et puis au fur et à mesure que vous allez faire plein d'entretiens, bah, vous allez voir le stress, il va être un peu moindre et puis après, bah, c'est des techniques de déstress, classiques, hein. Respirez, bien fort, mettez-vous entre guillemets «dans votre bulle», Mmh. évitez par contre, de fumer une cigarette, juste avant un entretien, OK. parce que, j'ai vu des candidats, hein, lors d'un job dating qu'on avait organisé à l'école, un candidat perdre, le poste juste à cause de ça. Parce que juste avant l'entretien, il est allé fumer, il sentait très fort la cigarette Ah oui. et le recruteur m'a dit à la fin: «Il est bien, mais face à un client, l'odeur peut être vraiment Ah oui, OK. très Je dérangeante». vois. Elle m'avait dit: «Moi-même je fume, voilà, mais avant un entretien, de vente, le client peut être gêné par l'odeur» et du OK. coup, ben, voilà. Le recruteur va toujours se projeter de cette manière-là. Toujours vers: «Est-ce que cette personne peut représenter mon entreprise face à mes OK. clients?» Je vois. Donc du coup, un peu pour résumer, pour toi, pour combattre le stress, c'est surtout de la préparation. La préparation mentale, la préparation, physique, on va dire, posture professionnelle Tout et à fait. cetera. Mais aussi la préparation de son discours et de toutes les questions et Exactement cetera. et OK. pour réduire encore le stress, encore une fois, restez vous-même. Soyez quand même dans les codes de l'entreprise, mais si vous avez jamais mis de costume de votre vie ou de chaussures de ville ou de voilà, c'est pas le jour de l'entretien qu'il faut, tester ça pour la première Ouais. fois. Voilà, mettez les pieds bien ancrés dans le sol, ayez une posture aussi, face à votre interlocuteur, où vous avez pas les jambes qui battent, voilà, les 2 pieds bien à plat, les mains sur la table. Vous pouvez avoir un petit calepin avec un crayon aussi pour prendre des notes parce que l'entretien de recrutement, c'est alors vous devez vous vendre bien entendu, mais le recruteur, il doit vendre sa boîte Mmh. aussi parce qu'il a besoin de cet alternant-là. Donc, il va vous exposer différentes choses sur l'entreprise, sur le poste. Prenez des notes pour montrer que, vraiment, bah, ça vous intéresse et que vous êtes motivé et puis que vous puissiez, «postuler» entre guillemets sur, des missions qui sont réelles et concrètes. OK, très bien. Merci Ludo pour toutes ces informations. Je t'en prie, Tu connais ton sujet sur le bout des doigts, hein? ça fait 15 ans. Mais du coup, bah, pour résumer, est-ce que tu peux donner, 3 conseils, les 3 derniers conseils à donner que tu donnerais à un étudiant si, voilà, tu l'emmenais, à un entretien? Alors, si je devais donner 3 conseils, le premier, ce serait, déjà de bien vérifier, la date, l'heure, le nom de la personne qu'on va rencontrer. OK. Hem, Prendre une marge d'avance, on part pas, 10 minutes avant si, voilà, pour éviter d'arriver en retard, parce que là, pour le coup, ça génère du stress. Ouais. Donc ça serait vraiment la première chose. La deuxième chose, ce serait vraiment de bien préparer son entretien, voilà, comme j'ai pu le dire sur les différentes questions que tu m'as posées au préalable. Mmh. Et le troisième conseil que je pourrais donner à un étudiant, c'est de ne pas oublier, le lendemain ou le soir, après l'entretien, de faire un petit email au recruteur pour juste le remercier du temps qu'il vous a accordé et OK. pour lui dire: «Voilà, j'étais déjà motivé par le poste, quand, j'ai eu la fiche de poste, mais le fait d'avoir, échangé avec vous, le fait d'avoir vu les équipes, le fait d'en avoir appris un peu plus sur le Mmh. poste et bah, je vous renouvelle, ces motivations parce que, elles sont sincères. Ça, il y OK. a très peu de personnes qui le font. Si vous avez raté votre entretien, c'est clair que ça changera pas la donne. Par contre, si vous êtes, hop, 2 Ouais. sur, et bah, c'est celui qui va envoyer le petit email qui va avoir le poste. Parce qu'encore une fois, ça veut dire que, si vous allez en clientèle, que vous prenez les infos, que vous faites un devis et bah, vous ça veut aussi dire que, bah, vous serez capable de remercier les Mmh. clients, de voilà. Donc ça, OK. c'est des voilà, des vraiment une projection que le recruteur pourra faire entre
l'entretien de motivation et un entretien de vente que vous pourriez avoir par la suite, quoi. Et si je peux ajouter un dernier petit conseil, c'est surtout de se vendre sur les missions qui sont, énoncées dans la fiche de poste. J'ai parfois, des étudiants qui ont raté un entretien alors qu'ils avaient parfaitement le profil, par volonté de trop bien faire et de dire: «Ah bah, en plus, moi, ce que j'aimerais, c'est faire ci et faire ça, les réseaux sociaux de l'entreprise et ci et Mmh. ça», et quand, le recruteur me dit: «Bah non, je le choisis pas» et que je demande pourquoi, bah, il va s'ennuyer chez moi. Il va OK. s'ennuyer parce que lui, il veut faire de la communication, il veut faire de la vente, il veut faire ci, il veut faire ça, et bah, moi, techniquement, je peux pas lui permettre de faire toutes ces OK. missions-là. Donc, il est très bien, mais il sera mieux dans une autre entreprise. Et c'est dommage parce que, bah, effectivement, le Il jeune passe à s côté d'une voilà. opportunité, ouais. OK. Tout à l'heure, tu parlais donc d'envoyer un mail, après l'entretien. Donc, là, on a beaucoup parlé de, comment se préparer avant, l'attitude à avoir pendant, mais du coup, c'est quoi tes conseils sur le après? Parce qu'il y a de la relance à faire, certains relancent trop vite ou trop tard ou pas du tout. Qu'est-ce que Bah, tu en dis toi? déjà, c'est de se mettre, «d'accord» entre guillemets avec le recruteur, et l'une des dernières questions que vous devez lui poser, c'est effectivement: «Qu'est-ce qui se passe après cet entretien? Est-ce que vous avez d'autres personnes à voir? Est-ce que, il y a peut-être un deuxième entretien avec le directeur? Mmh. Est-ce que, vous prendrez une décision, cette semaine, la semaine d'après?» Et là, il va vous dire un petit peu ce qu'il en est, OK. et s'il vous dit effectivement: «Bah, je vous recontacte en début de semaine prochaine». Si le mercredi, c'est-à-dire le milieu de la semaine prochaine, vous n'avez pas de ces nouvelles, il faut relancer parce que voilà, pas d'agressivité, pas dire: «Eh oh, Ouais, j'attends la ouais, bien réponse», sûr. mais dire, «Voilà, je sais que vous êtes débordés, vous devez avoir pas mal de boulot, mais vous m'aviez dit que, vous seriez en mesure de me donner une réponse, sur le début de la semaine. On est mercredi, comme je suis très motivé par le poste», voilà. OK. Donc mais effectivement, on ne part pas de l'entreprise sans savoir, bah, ce qui va se passer dans la process de OK. recrutement, quoi. OK. Mais surtout, il faut bien penser à relancer, quoi. Voilà, et surtout, il faut s'accrocher parce que malgré tout, il y a parfois des étudiants qui me disent: «J'ai été en entretien, j'ai jamais eu de nouvelles de la part de l'entreprise». C'est pas Mmh. correct. Ouais. L'étudiant s'est préparé, l'étudiant a pris du temps, l'étudiant a peut-être pris, moyen de locomotion, Mmh. voilà, il y a pas mal de choses. Peut-être, parfois, a dû prendre une après-midi sur un job pour passer l'entretien. Donc il faut quand même qu'il y ait un feedback de l'entreprise, qu'il OK. soit positif ou négatif. Ouais, bien sûr. OK, top. Bah, écoute, merci beaucoup Ludo pour Avec ces plaisir. précieuses informations. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui nous regardent. Mais avant de conclure, cette petite vidéo, on ne pouvait pas ne pas parler du job dating de l'Escott. Ouais, bien Donc sûr. j'ai entendu, dire qu'il y avait un petit job dating qui se préparait, enfin qui serait organisé le 21 mai prochain. C'est ça, le 21 mai, bah, c'est mon 15e, hein, que Eh j'organise, au sein de beh! l'école. Effectivement, donc l'idée c'est quoi? C'est que le matin, on va pouvoir, accueillir les candidats et justement les briefer, les coacher, pour l'après-midi. OK, Donc leur donner justement, tous ces conseils, pour réussir leurs entretiens. OK, Et puis, on parlera des offres aussi, comme ça ils auront une bonne connaissance, des missions qui sont proposées par les entreprises présentes. Et puis l'après-midi, c'est des mini-entretiens, donc voilà, pour exposer, l'expérience et la motivation. Et puis nous, on n'est pas loin. Donc bah, comme je disais tout à l'heure, si, il y a un entretien où vous avez été moins bon, bah, vous pouvez venir nous voir, on retravaille votre discours, on mmh, vous remotive, on vous coach, et l'idée, c'est vraiment à la fois de s'entraîner aux techniques, d'entretien, ouais, mais c'est aussi de décrocher son alternance. oui, Donc un OK. petit conseil, commencez par les entreprises qui vous intéressent le moins, parce que justement, c'est là où vous C'est allez pouvoir, l'entraînement, ouais. voilà, c'est là où vous allez OK, pouvoir roder un peu votre discours. Au milieu, choisissez les entreprises qui vous dites vraiment dans lesquelles vous avez envie d'aller. Et la fin, pareil, c'est ceux dans lesquels vous êtes les moins motivés, parce qu'à la fin, on est un peu plus ouais, fatigué, on OK. a, voilà, on a un petit peu moins de concentration. Donc l'idéal, c'est vraiment, les entreprises qu'on aime au milieu. OK. Et donc, si moi, par exemple, je suis candidate, je veux m'inscrire au job dating, comment je dois faire? Vous pouvez aller sur notre site internet, dans la rubrique, job dating, il y a un OK. lien d'inscription, et puis de toute façon, nous, on va vous envoyer, des communications par SMS, par mail, pour que vous puissiez, vous inscrire directement. OK, super. Bon, bah, c'est facile.
Très facile. Facile et rapide. Il faut Nickel. juste bloquer la date du 21 mai. De 13h30 à 17h? Du coup, le job dating, c'est ça, 13-30-17, mais vraiment, si vous avez la possibilité de venir Le le matin, matin. c'est quand même beaucoup mieux. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Ludo, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je pense que ça va, enfin merci de nous avoir donné toutes ces informations parce que je pense qu'elles vont aider, beaucoup de gens qui nous regardent. Est-ce que tu as un dernier mot à leur dire? Oui, je voulais juste, ajouter une dernière chose, c'est que, l'Escott organise des ateliers. Alors que ça peut être en visio, ça peut être aussi, à l'école, durant lesquels justement on va vous apprendre, alors revoir votre CV s'il y a Mmh. besoin. On va OK. travailler sur, la prospection en entreprise pour trouver son alternance, mais aussi comment réussir un entretien. Donc, il y a des petits ateliers qui se font en visio. Vous pouvez aussi venir à l'école lors des rencontres de l'alternance. OK. Le matin, on fait les ateliers et l'après-midi, on va avec vous sur le terrain, enfin avec OK. les étudiants, sur le terrain pour, justement prospecter parce que, bah, là encore, quand on est seul, qu'on n'a jamais fait ça, ça peut être impressionnant. Quand il y a quelqu'un de l'école à côté qui est Ouais. là pour donner des conseils, tout de suite, on trouve ça plus facile. Donc voilà et puis, faut pas hésiter aussi à me contacter directement pour me demander des conseils sur justement l'entretien. J'ai beaucoup d'étudiants qui le font et qui me disent: «Bah, tiens la semaine prochaine j'ai un entretien pour, tel type de poste, est-ce qu'on peut le travailler ensemble?» et on se prend une visio, c'est 15 minutes, où justement on va pouvoir travailler la cohérence du OK. parcours, on va pouvoir voir quelles sont les qualités et les compétences à mettre en avant, pour le poste, visé. OK. Ouais, donc il y a un vrai accompagnement de Donc la part de voilà, l'Escott, OK. n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. On peut toujours trouver du temps pour une petite visio, pour vous aider à préparer, puis c'est toujours un entraînement supplémentaire. Eh ben top. Merci Ludo. Je t'en prie. Du coup, si vous voulez vous inscrire aux rencontres de l'alternance ou juste découvrir les formations de l'ESCOT, découvrir, enfin rencontrer l'équipe ou autre, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc qui est groupe-du6escot.fr. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à très bientôt dans le micro de l'ESCOT. Juste faut que tu passes en Turquie pour faire des petits implants capillaires. Mais non, ça se voit pas, chouchou.